Bonjour à toutes et à tous, c'est Yui, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo thread d'horreur. Je vous laisse avec l'introduction et j'ai quelques petites infos à vous donner avant que ça commence. Bon déjà je vais commencer par les informations. Aujourd'hui je vais vous raconter des histoires que j'ai créées moi-même. J'avais demandé dans la dernière vidéo thread d'horreur est-ce que ça vous tentait. Et il y en a qui m'ont dit que oui. Donc du coup bah écoutez les gars, c'est parti, on va faire ça ensemble. Et deuxième petite information, je sais pas quand est-ce que ça va pouvoir être possible, parce qu'il faut que je regarde et tout au niveau de l'agencement de ma chambre, etc. Mais je vais essayer de me faire un coin spécial où je tourne mes threads d'horreur, avec un petit décor derrière. En tout cas, je vous en dis pas plus pour le moment, mais je pense que ça a du potentiel. En tout cas, les amis, place à la première histoire d'horreur. Je sais pas si vous êtes au courant, mais pendant les chasses à l'œuf, donc pendant le jour de Pâques, il y a des villes qui organisent justement une chasse aux œufs dans des parcs. Et pour notre première histoire, on va s'y intéresser. Honnêtement, pour aujourd'hui, je pense qu'il y aura que 2 histoires, mais c'est des histoires un peu plus longues que d'habitude. Voilà. Donc j'espère que vous me pardonnerez. En tout cas, on va parler d'une petite fille qui s'appelle Cléa et qui a 6 ans. Cléa, du coup, elle va aller dans un parc comme ça de sa ville qui organise justement une chasse aux œufs avec ses 2 parents. On va pas donner le nom des parents parce que de toute façon ils sont pas très importants dans l'histoire, mais en gros le maire qui organise ça dans la ville, il va annoncer que vous pouvez prendre autant d'œufs que vous voulez, ok, parce que bah c'est Pâques et tout, voilà, c'est la fête, mais si vous en trouvez une vingtaine, sachez que il y aura un grand prix pour l'enfant ou les enfants qui trouveront 20 œufs. Il y aura un gros œuf en chocolat avec des sculptures, bah vous voyez un peu comme dans les supermarchés en fait. Donc du coup, bah forcément, Cléa, elle a trop envie de cet œuf. Du coup, quand ça va sonner le départ de la course, enfin de la chasse, elle va se dépêcher de courir partout le plus vite possible pour ramasser les œufs. Donc du coup, bah pour le moment tout se passe bien, etc. Elle prend ses petits œufs. Il y a des fois où elle se fait voler celui qu'elle voulait, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Elle se décourage pas et elle fait tout le parc. Elle finit par arriver à un total de 19 œufs sur 20. Malheureusement, du coup, elle essaye d'en trouver un dernier, mais pour le moment, elle galère un petit peu. Et en fait, au niveau de la clôture du parc, vous voyez genre l'espèce de grillage en fait pour sortir du parc, elle entend une voix qui l'appelle, qui prononce son prénom. Donc du coup, elle va trouver ça un peu bizarre, et sur le coup, elle va croire que c'est ses parents ou une amie à elle qui lui fait un mauvais tour, sauf qu'en fait, pas du tout. Elle voit une grande silhouette de lapin. Du coup, elle va s'en approcher, pensant évidemment que c'est le lapin de Pâques, puisque je vous rappelle que Cléa a 6 ans. Elle va donc s'en approcher, et elle va remarquer que le lapin se tient debout, droit, en la fixant. Sauf que, évidemment, elle se rend compte que c'est quand même quelqu'un en costume, puisqu'elle n'est pas non plus stupide au point de ne pas reconnaître quelqu'un en costume. Elle va voir que c'est un costume, mais elle va pas s'en méfier tant que ça. Elle va commencer à parler avec l'homme à l'intérieur du costume, qui a une voix assez prononcée, assez grave en fait. Et il va lui annoncer que c'est son jour de chance. Malgré le fait qu'elle n'a que 19 œufs, ce lapin en question, il en a un dernier qui est caché, et il sait très bien où c'est. Et il annonce à Cléa qu'il n'y a que elle qui peut prendre cet œuf. Genre, il peut pas lui ramener l'œuf lui-même, ou il n'y a pas un autre enfant qui peut lui ramener. Il y a que elle qui doit y aller. Du coup, bah elle, sur le coup, vu qu'elle a très envie d'avoir sa vingtaine d'œufs pour avoir le gros pack cadeau, elle va dire ok, et elle va suivre l'homme. L'homme va l'emmener un peu plus profondément dans les bois, seulement bah du coup, on s'éloigne un petit peu du centre du parc, donc là où il y a la vraie chasse. Seulement, notre petite fille de 6 ans, elle s'en rend pas compte, parce que du coup, bah pour elle, vu que c'est une forêt, ça fait partie du parc. Elle va s'enfoncer de plus en plus dans la forêt, pendant plusieurs longues minutes. Pour elle, ça va même paraître des heures, alors qu'en fait non, c'est juste que la balade est très longue, et elle se passe dans un silence total. L'homme ne parle absolument pas à Cléa
Cléa ne parle pas du tout à l'homme parce qu'elle est un petit peu quand même peureuse. Et après une quarantaine de minutes à marcher, Cléa va se retrouver devant un œuf doré. À ce moment-là, elle est hyper contente, elle va s'avancer, prendre l'œuf, et puis elle va regarder le lapin et elle va lui demander de rentrer. Puisque tout simplement, maintenant qu'elle a l'œuf, c'est bon, elle a son objectif et elle veut aller chercher son prix. Sachant que du coup, elle a pas forcément fait attention à comment pouvoir repartir d'ici, vu qu'en plus de ça, de toute façon, on est dans une forêt. Donc j'ai envie de vous dire, les chemins se ressemblent un peu tous. Le lapin va la regarder droit dans les yeux pendant plusieurs longues secondes. Cléa va commencer à avoir quelques frissons, puisque elle commence à avoir de plus en plus peur de ce lapin, mais elle ne va pas se douter du pire qui lui attend. Je sais pas si c'était très français ce que je viens de dire, mais tant pis. Cléa va commencer à s'avancer par là où ils sont arrivés. Seulement le lapin ne va pas du tout la laisser faire, vous vous en doutez bien. Et il va tout simplement poser sa main sur son épaule en lui disant « Mais attends 2 minutes, tu veux pas rester avec moi ? Moi j'ai plein de chocolat, t'as pas besoin de ce gros œuf. Tu peux rester tout simplement avec moi. » Cléa va commencer à avoir quelques soupçons sur cet homme et elle va se rendre compte qu'elle est en danger. Seulement, malheureusement pour elle, elle ne pourra rien y faire. Et quand elle va essayer de se mettre à courir, le lapin va directement attraper le col de son manteau et la traîner un peu plus profondément dans les bois. Pendant plusieurs longues minutes, en fait, Cléa va se faire traîner par terre par cet homme à travers la forêt, jusqu'à arriver à un petit chalet en bois. Vous voyez un peu comme dans les films quand ils partent en vacances à la montagne. En gros, c'est ça, mais dans les bois. Elle va se faire enfermer à double tour avec une dizaine de cadenas sur la porte par ce fameux lapin. Cet homme va finir par enlever son masque et pour le moment, nous n'en savons pas plus. Ses parents, quant à eux, voir que leur fille ne revient toujours pas alors que la chasse est bientôt terminée, ils trouvent ça très étrange quand même. Mais ils vont quand même finir par attendre la fin de la sonnerie. Et quand la sonnerie de chasse à l'œuf est terminée, les enfants prennent leur prix et tout ça pour ceux qui ont trouvé la vingtaine d'œufs, même si ils sont très peu parce que du coup il y a tellement d'enfants que voilà quoi. Et du coup les parents vont remarquer que Cléa n'est pas là et qu'elle manque à l'appel. Ils vont donc prévenir le maire de la ville et celui-ci va directement lancer des recherches avec la police. Ils vont chercher dans tout le parc et ils ne vont pas retrouver la petite fille. C'est là que du coup les parents commencent à vachement être en stress parce que leur petite fille est introuvable et c'est là que directement ils se disent mais en fait il y a une forêt à côté. Elle a sûrement dû aller là-bas. Faut savoir que c'est pas la première fois que des enfants disparaissent dans cette forêt parce que justement eux aussi pensaient que ça faisait partie du parc alors que pas du tout. Donc du coup il y a très souvent des enfants qui s'aventurent là-bas sans forcément se dire qu'ils vont disparaître et que ça fait pas partie du parc. Du coup, à ce moment-là, ils se disent directement que Cléa est là-bas et qu'il va falloir ratisser toute la forêt. Alors là, il y a, dans l'heure qui suit, des hélicoptères, des patrouilles de police, des voitures de police qui font tout le tour du parc et tout ça, mais aucune nouvelle. Et 3 heures après environ, ils finissent par enfin trouver le chalet. Sachant que le chalet, franchement, il était très très bien dissimulé, puisque il était vraiment dans la forêt. En mode, il n'y avait pas un endroit un petit peu isolé. Non, il était vraiment bien ancré dans la forêt. Ils finissent par arriver au niveau du chalet et forcément, ils n'arrivent pas à ouvrir la porte. Seulement, la police, elles ont des armes. Ils se disent, bon, à force de tirer sur la porte, c'est bon. Mais les parents arrêtent tout de suite la police totalement paniquée et leur disent mais ça va pas, vous êtes malade, il y a une petite fille à l'intérieur, imaginez que la balle parte sur elle, on veut pas perdre notre enfant. Logique. Du coup, la police essaye de trouver quelque chose de plus rationnel et ils vont y aller avec, vous savez, un bélier en fait, je sais pas si vous voyez ce que c'est. En gros, c'est une grosse tige, un gros tronc d'arbre à peu près, pour enfoncer des portes. On voit ça souvent dans les films, d'ailleurs. Et du coup, ils vont commencer à utiliser ça, ils vont le faire venir déjà. Donc ça prend à peu près une longue heure, puisque du coup, je vous rappelle quand même qu'ils sont enfoncés dans la forêt, donc c'est pas facile. Donc ça leur prend à peu près 1 heure, et ils vont commencer à défoncer la porte. Et là, quand ils arrivent enfin,
à démolir la porte et à rentrer, ils vont juste voir l'homme en train de dévorer le corps de la petite fille. Au sol, on peut donc admirer cet homme déguisé en lapin sans son masque, le masque au sol, lui en train de dévorer le corps de la petite fille. Horrible. Et en plus de ça, les papiers de chocolat des œufs qu'elle avait trouvés éparpillés par terre. L'homme avait mangé tous les chocolats devant la petite fille pour tout simplement l'attrister en fait, parce que du coup elle voit ça, elle est en mode putain fais chier. Et en plus de ça, il s'est mis à manger la petite. En fait, on constate que cet homme, c'est un cannibale très recherché par la police. Et jusqu'ici, il n'y avait jamais vraiment on n'avait jamais vraiment retrouvé cet homme jusqu'à aujourd'hui. Et tous les ans, au moment de Pâques, à la chasse aux œufs, il y avait le problème d'enfants qui disparaissaient et ce fameux personnage habillé en lapin qui était la dernière vision de chaque enfant. J'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai adoré ma petite histoire. D'ailleurs, les gars, je poste ça la veille de Pâques, mais du coup, je vous souhaite bonne Pâques parce que si jamais vous voyez ça le jour de Pâques ou même rien que pour demain, je vous souhaite des joyeuses Pâques. Et on va pouvoir passer à l'histoire numéro 2. Pour l'histoire numéro 2, on va parler de deux frères. Il y en a un qui s'appelle Swan et il y en a un qui s'appelle Elliot. Ils sont tous les deux âgés entre 7 et 8 ans et vient le moment où il y a la période de chasse aux œufs, donc de Pâques. Et oui, je vais pas vous lâcher avec cette fête. Et oui. Et avec cette grande maison, il y a un énorme jardin et c'est là-bas qu'ils font la chasse aux œufs tous les ans avec leurs parents. Seulement, là, leurs parents se disent qu'eux, ils sont assez grands et tout ça pour aller chercher. Et il y a beaucoup de buissons et beaucoup d'arbres. En fait, ça ressemble vraiment à une mini-forêt, en fait, plutôt qu'un jardin. Il y a même une fontaine et tout ça, genre vraiment, et une petite cabane. Vraiment le truc hyper cosy, mais très très joli quand même. Et du coup, ces deux petits garçons, en général, ils font la chasse aux œufs ici. Et de base, il y a le même nombre de sucreries pour les uns et les autres. Et quand il y en a un qui en a plus que l'autre, du coup, ils rassemblent tout, leurs parents, je veux dire. Les parents rassemblent tout, les sucreries, les chocolats et tout ça, pour en donner le même nombre à chacun. Donc, la chasse aux œufs débute normalement. C'est-à-dire que les deux petits enfants, ils courent chercher leur chocolat, tout ça, tout se passe bien. En plus, il fait soleil. Franchement, les parents, ils sont ravis et les enfants aussi. Swan et Elliot sont en train de chercher tranquillement lorsque ils ont enfin fini. Dès qu'ils ont fini, du coup, eux, ils partent donner leur sac à leurs parents pour que les parents vérifient que ce soit bien équitable, quoi. Et les deux enfants montent dans leur chambre. Ils ont une chambre en commun parce que malgré le fait que ce soit une grande maison, vu qu'ils sont frères et sœurs et tout, ils aiment bien être ensemble, tout simplement. Sauf que, du coup, leurs parents leur disent que il y a pas le même nombre, etc. Et que Swan en a plus qu'Elliot. Donc du coup, ils vont dire attendez 2 minutes et tout dans votre chambre, le temps que nous on puisse départager. Et puis c'est nickel. Parce qu'en général, les parents, dans certaines familles en tout cas, désolé si c'est pas votre cas, mais dans certaines familles, les parents, ils font tout pour que ce soit équitable, surtout avec des enfants en bas âge, parce que sinon, forcément, il y en a un des deux qui pète un câble. Sauf que aujourd'hui, comparé à d'habitude, Swan, il est énervé. Elliot, il va donc lui demander tout simplement pourquoi est-ce que t'es énervé, c'est trop cool, en plus, on va pouvoir manger des chocolats et tout, on n'attendait pas que depuis longtemps, pourquoi est-ce que t'es énervé? Et Swan, il va tout simplement répondre parce que je veux en avoir plus que toi. Je trouve ça injuste que je doive partager avec toi, alors que j'ai tout récolté moi-même en fait. Donc je trouve ça injuste. Et Elliot, il va pas trop comprendre cette réaction parce que tous les ans c'est comme ça et ça n'a jamais changé. Et c'est la première fois que Swan pète un câble. Donc du coup, il va un peu se méfier, genre il va être là en mode mais c'est pas grave. T'inquiète pas, au moins on aura le même nombre et tout. Puis de toute façon, si je finis pas, au pire je t'en donnerai et tout. Et là, Swan, il commence à hausser le ton. Il fait non mais moi je les veux. Moi je veux ce que j'ai récolté en fait. Je veux tout. Je veux pas partager avec toi. Donc à ce moment-là, Elliot, il sait pas trop quoi faire parce qu'il est enfermé avec son frère dans sa chambre
et son frère est en train de s'énerver contre lui. Et donc du coup, il est vraiment perdu sur ce qu'il doit faire. Il sait pas s'il doit appeler ses parents, il sait pas s'il doit laisser Swan faire. Il en sait rien. Il va juste essayer de calmer son frère en essayant de trouver des arguments pour dire ouais mais c'est pas grave, au pire je t'en donnerai un peu plus et tout, je te donnerai la moitié de ma part. Il était même prêt à donner tout son butin à son frère. Mais Swan, encore une fois, répète, je veux ma part. Et je ne veux pas partager. Elliot, il commence un peu à stresser et il est tellement stressé qu'il commence à avoir les larmes aux yeux. Seulement Swan, par peur que son frère pleure, il commence à se dire bon, faut que je passe à l'action. Si je veux ma part, si je veux ce que j'ai dans mon sac et que je veux pas que les parents y touchent, il faut que je fasse quelque chose. Et là, en plus, mon frère, il va me dénoncer aux parents s'il pleure et si mes parents entendent. Swan va attraper une batte de baseball de jouet parce qu'en fait, il est très fan de baseball depuis qu'il est petit et ses parents lui avaient acheté du coup une batte de baseball pour peut-être dans l'avenir jouer au baseball. Il va prendre cette batte et il va fracasser le crâne de son frère. Suite au choc sur sa tête, son frère n'a même pas le temps de faire quoi que ce soit, de crier ou même de pleurer, que Swan lui donne une vingtaine de coups sur la tête. À ce moment-là, ça finit par forcément attirer l'attention des parents, puisqu'il y a du gros bruit dans la chambre. Donc ses parents vont monter les escaliers, mais sans vraiment d'inquiétude. Donc ils vont pas monter spécialement rapidement. Swan ne s'arrête absolument pas de fracasser le crâne de son frère jusqu'à ce que carrément son crâne y soit ouvert en fait. Il y a du sang absolument partout, c'est vraiment horrible. Il sait pas comment il va faire pour cacher ça à ses parents, mais tout ce qu'il veut pour le moment, c'est frapper son frère. Elliot est donc maintenant mort depuis déjà plusieurs minutes puisqu'il s'est fait fracasser le crâne et les parents arrivent enfin à ouvrir la porte de chambre. Et c'est à ce moment-là qu'ils découvrent Swan en train de fracasser Elliot, enfin le crâne d'Elliot surtout, une mare de sang énorme sur tout le sol au niveau de Swan et d'Elliot, et leur fils complètement défiguré, enfin complètement explosé au niveau de la tête. C'est une vision d'horreur pour les deux parents, seulement c'est leur propre fils qui a fait ça, et ils savent pas vraiment quoi faire. Ce qui va se passer, c'est que ils vont mettre Swan en famille d'accueil. Parce qu'ils n'ont pas le cœur de le dénoncer à la police. Ils veulent vraiment pas que leur fils soit vu comme un délinquant. Et ils vont faire un pacte avec Swan pour que cette histoire ne sorte jamais de cette maison. Les parents, ils ont tout nettoyé et tout, au Karcher et tout ça, pour laisser aucune trace. Swan va donc finir en famille d'accueil et malheureusement, il va recommencer. Avec tous ses colocataires de chambre, il va les fracasser à mort. Et au bout de la deuxième personne, forcément, ça va alerter la famille d'accueil qui va dégager Swan. Ils vont le laisser à la rue, ils vont même pas appeler la police, ils vont juste le laisser à la rue. Seulement, un petit garçon dans la rue, ça alerte la police, évidemment. La police va donc prendre avec eux Swan, puisque au début, ils savent pas ce que Swan a réellement fait. Ils vont le prendre, ils vont commencer à l'interroger, etc. Pourquoi il est dans la rue, qu'est-ce qui s'est passé, qui sont ses parents. Et là, Swan va tout déballer. Il va expliquer qu'il a tué son frère, Elliot, son vrai frère, que ses parents ne voulaient pas que ça se sache, etc., mais qu'ils voulaient pas vivre avec un tueur, donc du coup, qu'ils l'ont mis en famille d'accueil, mais qu'en famille d'accueil, il a recommencé ce qu'il avait fait déjà avec son frère, et donc que c'est pour ça qu'il a été mis à la rue. Suite à ça, la police, elle est là en mode mais quoi? Pardon? T'as 8 ans en fait, frérot. T'as 8 ans en fait. Je comprends pas. Suite à ça, Swan va être enfermé en prison jusqu'à la fin de ses jours. Il finira par mettre fin à ses jours environ à la vingtaine, parce que du coup il va vraiment se rendre compte à la vingtaine en fait qu'il va rester là toute sa vie et que c'est hyper long et que pour lui c'est pas possible. Donc il va il va finir par réussir à se pendre avec ses vêtements de prison et c'est comme ça que va finir ses jours. Enfin, va finir Swan. Voilà, tout simplement. Bon les gars, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai adoré dire mes propres histoires et j'ai adoré faire ça aussi sur le thème des fêtes. Je pense que quand je publierai des threads d'horreur, je le ferai aussi pour Halloween, tout ça. Et je ferai du coup en fonction des thèmes
de la fête, parce que franchement, je trouve ça plutôt pas mal. Dites-moi si vous avez aimé mes histoires, si vous en voulez d'autres, ou si vous voulez que je reprenne sur le manga, ou si vous voulez que je reprenne un peu sur les autres histoires. De toute façon, soyez sûr que je vais pas arrêter ça, je vais faire un peu de tout. Mais en tout cas, pour cette fois-ci, vu que c'était Pâques, je voulais faire un truc qui soit un peu dans le thème. Donc, mes propres histoires. Moi, je vous fais des gros bisous. Suivez ce qui va se passer juste après, parce que du coup, il y aura tous mes réseaux et tout, où vous pouvez me soutenir. J'espère que j'arriverai à faire mon décor. Je vous tiendrai au courant sur Instagram, comme d'habitude. Il y a toutes les infos en général sur Instagram, donc allez vraiment là-bas. C'est là-bas où je donne le plus d'informations sur mon actualité. Moi, je vous fais des gros bisous. Et en plus de ça, du coup, j'ai changé la fin de mes vidéos, donc vous allez voir ça. Ça vous laisse la petite surprise. Allez, gros bisous!